Merci d'écouter Radio Univers, la 108.0. Il est 17h. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce condensé de l'actualité scientifique. En Côte d'Ivoire, la 24e journée scientifique annuelle de la Société ouest-africaine de chimie a connu son épilogue vendredi dernier. Elle s'est tenue à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Elle a porté sur le thème « Rôle crucial de la chimie dans l'économie circulaire en Afrique ». Tenue sur 4 jours, l'assise a été meublée par 383 communications, 16 posters et 4 conférences avec la participation de 509 chercheurs. Un forum régional de jeunes sur l'économie bleue est annoncé pour se tenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 11 octobre prochain. Le forum va rassembler les jeunes engagés pour le climat et l'environnement pour des discussions et des réflexions sur l'économie bleue. Il va permettre à ces derniers de faire entendre leur voix, de rejoindre un réseau régional dédié à la protection des océans et des mers et de collaborer sur un projet commun pour lutter contre la pollution plastique. Un lien d'inscription est mis à la disposition des personnes désirant s'inscrire jusqu'à mardi prochain. Au Sénégal, le premier satellite sénégalais Gendessa 1A a été lancé le vendredi dernier à partir des États-Unis. Il a été conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais en partenariat avec le Centre spatial universitaire de Montpellier. Le satellite sénégalais va faire plusieurs fois le tour du pays pour une collecte de données. Ces données vont être exploitées à des fins de surveillance climatique, de gestion des catastrophes naturelles, de recherche scientifique et bien d'autres prévisions. Le Sénégal devient le deuxième pays africain détenteur de son propre satellite. Dans le domaine de la santé, 2 cas de l'épidémie de M-Post, encore appelée variole du singe, ont été signalés dans 2 pays hors d'Afrique. En Suède, le cas confirmé le jeudi dernier a contracté le virus en Afrique dans une zone touchée par l'épidémie. Pour le cas pakistanais signalé le vendredi dernier, la contamination a eu lieu dans un pays du Golfe. L'Organisation mondiale de la santé a évoqué une recrudescence de l'épidémie en République démocratique du Congo et dans un nombre croissant de pays d'Afrique. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a publié un rapport de situation externe de l'épidémie du choléra le jeudi dernier. Ce rapport indique que du 1er janvier 2024 au 28 juillet dernier, un total cumulé de 307 333 cas de choléra et 26 décès ont été signalés dans 6 pays répartis dans 5 régions de l'OMS. Selon le rapport, la région de la Méditerranée orientale a enregistré les chiffres les plus élevés, suivis de la région africaine, de la région asiatique, suivis de celles américaines et européennes. La réponse du choléra continue d'être affectée par une pénurie critique de vaccins zéro contre le choléra, car la demande continue de dépasser l'offre, a signalé l'OMS. Nous sommes à la fin de ce bulletin d'information mis en onde par Sylvain Dété. Devant ce micro, je suis Olivia Togan. Merci de nous avoir suivis.